bienvenue dans ce live du lundi. Bienvenue, alors j'attends un petit peu, ça y est, ça fonctionne. Bonjour, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Un live aujourd'hui pour vous parler de l'hyperphagie. Voilà, c'est un sujet qui m'a été demandé par l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message très touchant. Donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion de vous parler de ce sujet qui est en plus pas mal d'actualité parce qu'en cette fin d'année, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à avoir l'hyperphagie augmentée. Voilà, c'est plus compliqué, en particulier l'hiver. Bienvenue dans ce live. Le sujet aujourd'hui de ce live coup de boost, comment se sortir de l'hyperphagie. Alors, je voulais commencer par vous expliquer, parce que certaines personnes peut-être ne savent pas exactement de quoi il s'agit quand on parle d'hyperphagie. L'hyperphagie, ça va être le fait d'avoir des crises, des prises alimentaires sous forme de crise, où les personnes vont ingurgiter une très grosse quantité de nourriture. C'est vraiment quelque chose de compulsif, donc on est dans le trouble du comportement alimentaire. Les personnes ressentent vraiment une perte de contrôle, voilà, un sentiment très compliqué évidemment quand il y a ces crises d'hyperphagie parce que les personnes se sentent complètement démunies. Elles n'arrivent pas à reprendre leur pouvoir, elles sentent que leur corps demande cette nourriture et qu'elles n'arrivent pas à reprendre le dessus. C'est ça le plus compliqué dans l'hyperphagie parce que évidemment va s'en suivre énormément de culpabilité. Juste pour distinguer l'hyperphagie de la boulimie, parce que vous pouvez peut-être avoir entendu parler de la boulimie c'est aussi de grandes prises alimentaires, donc beaucoup de quantité, mais il y a un phénomène compensatoire, c'est-à-dire que il va y avoir une prise de laxatif ou du sport à outrance pour éliminer, ou encore des jeûnes prolongés, ou évidemment des vomissements. Donc ça c'est la boulimie. Nous on va parler aujourd'hui d'hyperphagie. À distinguer également du grignotage, je vous en parle parce que parfois en consultation je reçois des personnes qui pensent faire de l'hyperphagie alors qu'en réalité il s'agit plutôt de grignotage. Donc c'est important, la première chose c'est vraiment d'en prendre conscience. Cette femme qui m'a écrit, on a échangé un petit peu et elle m'a dit je viens de prendre conscience en fait qu'il s'agit d'hyperphagie. C'est important de mettre des mots sur les phénomènes, sur le phénomène. Donc hyperphagie, prise importante de nourriture, grignotage, en quantité ça reste assez limité, même si c'est fréquent. Alors, petite question, je ne suis pas concernée, heureusement, c'est pas drôle pour ceux qui sont concernés, c'est très douloureux. L'hyperphagie, c'est très très douloureux à vivre et il y a souvent vraiment ce sentiment d'impuissance. C'est vraiment ça qui ressort. Et puis, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que l'hyperphagie n'est pas un manque de volonté. Parce que souvent, ces personnes ont cette énorme culpabilité parce qu'elles pensent que c'est un manque de volonté. Et souvent, d'ailleurs, elles sont assez volontaires à mettre des choses en place, à essayer, etc. Et elles ont un sentiment d'échec quand ça ne fonctionne pas. Oui, donc je voulais vous parler des grignotages à distinguer de l'hyperphagie pour vraiment que vous sachiez de quoi il s'agit pour vous. Ne pas penser que vous faites de l'hyperphagie alors que ce n'est pas le cas, et à l'inverse, ne pas se dire c'est du grignotage alors qu'en réalité c'est de l'hyperphagie. C'est important d'abord d'avoir cette prise de conscience qui va vraiment vous aider à être en vérité avec vous-même, je dirais. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est les profils des personnes hyperphagiques. Parce que c'est intéressant, moi j'ai pu observer maintenant que j'ai accompagné des centaines, plusieurs, voire des milliers maintenant de personnes. Ça me permet vraiment de voir les profils des personnes hyperphagiques et souvent il y a des points communs. Ce sont des personnes qui ont tendance à être très perfectionnistes, à se mettre la barre très haut.
Et par conséquent, c'est des personnes qui vont être souvent dans l'hyperactivité, à faire plein de choses. Alors évidemment, moi je reçois beaucoup de femmes, donc des femmes qui vont vouloir que tout soit parfait et tout soit bien fait à la maison, mais aussi au travail. Et donc finalement, ça crée une charge mentale qui est énorme et ça crée aussi une incapacité à se reposer et à prendre soin de soi. Et en fait, le repos, c'est vraiment l'une des bases pour se sortir de l'hyperphagie. Je dis l'une des bases parce qu'il y a aussi l'alimentation évidemment, mais, et la psychologie positive, je vous en parlerai après, mais vraiment cette incapacité à se reposer, c'est souvent ce qui revient souvent voilà, dans les profils de ces personnes hyperphagiques. Donc, sachant ça, si vous vous reconnaissez dans le profil et que vous êtes hyperphagique, que faire? Voilà, parce que je voulais aussi vous apporter des solutions dans ce live. La première chose, c'est de désucrer votre alimentation. Pourquoi? Parce que généralement, les crises d'hyperphagie, ça va être sur du sucre ou du gras, hein, des chips, des gâteaux, des bonbons. Quoique, pas forcément, hein, il y a des personnes qui vont faire de l'hyperphagie sur des amandes ou sur des tomates cerises, mais c'est souvent des personnes qui ont conscience déjà du fait qu'une alimentation moins sucrée est importante. Donc, si vous en êtes déjà à cette étape de faire de l'hyperphagie mais sur des amandes, c'est toujours mieux. Pourquoi? Parce que quand vous faites de l'hyperphagie, donc ingurgiter une énorme quantité de nourriture et notamment de sucre, vous allez avoir l'effet rebond. Et l'effet rebond, c'est grande fatigue, irritabilité, voire même dépression le lendemain ou les heures qui suivent. Donc c'est ça qui entraîne vraiment un cercle vicieux et en plus une envie davantage de manger du sucre. Donc quand vous restez dans ce cercle vicieux du sucre, c'est compliqué. Vous n'allez pas pouvoir vous sortir de l'hyperphagie. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment l'étape numéro 1, vraiment de désucrer votre alimentation avec les conseils que je vous donne régulièrement. Petit déjeuner salé et protéiné, sans gluten aussi pour qu'il soit plus digeste. Donc voilà, la galette de sarrasin, les œufs, le fromage, le jambon, voilà. Quand dès le matin vous mangez salé, vous allez avoir moins envie de grignoter et de manger sucré et donc d'avoir ces crises d'hyperphagie. Ensuite, vraiment, vous rajoutez des légumes drainants au repas pour évidemment stabiliser votre glycémie. Vous n'oubliez pas, hyper important, les protéines à chaque repas. Les protéines ont cet effet rassasiant, hyper important. Donc tout ça, avoir l'alimentation que je propose dans la méthode Isabelle Minceur, ça va vraiment vous aider déjà à réduire drastiquement les crises. Parce que vous allez être moins dépendante du sucre et une fois qu'on est moins dépendant du sucre, eh bien évidemment on a moins de crises. Parce que ces crises d'hyperphagie, elles sont souvent déclenchées par ces fringales d'hypoglycémie réactionnelle. L'hypoglycémie réactionnelle, c'est quand vous mangez beaucoup de sucre, vous avez un pic de sucre et 2-3 heures après, l'hypoglycémie réactionnelle qui vous donne cette fringale, cette fatigue, cette envie de nouveau de manger du sucre. Et donc c'est là, au moment de l'hypoglycémie réactionnelle, où la crise d'hyperphagie va être déclenchée. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes ont des crises d'hyperphagie le soir, en rentrant du travail, parce que faim intense, et là, boum, ça se déclenche. Donc première chose, voilà, l'alimentation, désucrer l'alimentation. Deuxième chose, le repos. Très très clairement, comme je vous disais, la fatigue va démultiplier les crises d'hyperphagie. Moi, je le vois là en ce moment dans mon programme Impulse, le groupe que j'accompagne. Il y a plusieurs personnes qui sont arrivées dans le groupe en nous parlant de leur crise d'hyperphagie et qui ont vraiment bien réussi à les réguler. Et le repos, vraiment, elles se sont mis une discipline sur le repos absolument exemplaire. Et ça change tout. Donc le repos, se coucher plutôt le soir, prendre soin de soi, c'est-à-dire à un moment quand vous sentez qu'il y a besoin
si vous pouvez évidemment prendre un petit moment pour vous, faire des siestes le week-end, ne pas surcharger son planning du week-end pour avoir le temps de se reposer. Voilà, toutes ces petites choses. Et puis voilà, prendre soin de soi, de son corps, de son esprit. Tout ça, c'est hyper important pour que vous soyez au repos. En fait, ce que j'avais envie de dire, c'est que votre charge mentale soit au repos parce qu'évidemment, plus la charge mentale va augmenter, plus les crises d'hyperphagie vont se déclencher. Donc, hyper important de prendre soin de son repos et ça, c'est pas facile pour quelqu'un, rappelez-vous le profil dont je vous ai parlé en début de live, pour quelqu'un qui a du mal à se reposer, qui a une petite tendance à l'hyperactivité et a envie de tout bien faire. Donc voilà, repos. Troisième conseil que je pourrais vous donner, ce qui est super important, c'est la psychologie positive. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui fait la différence dans la méthode Isabelle Minsart, vous l'avez compris, la psychologie positive va aider ces personnes, d'une part, à moins culpabiliser, à se dire, cette crise d'hyperphagie, c'est un signal. Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Est-ce que je suis fatiguée ? Est-ce que je suis stressée ? Est-ce que j'ai eu une conversation avec une personne qui m'a fait que je tourne en boucle? Est-ce que je tourne en boucle des événements qui sont arrivés dans le passé ou qui vont arriver dans le futur? Donc c'est vraiment un signal, de vous, qui vous dit, voilà, posez-vous, demandez-vous qu'est-ce qui se passe émotionnellement en ce moment, parce que s'il y a une crise d'hyperphagie, ça n'est pas pour rien. Voilà, donc important. Et la psychologie positive va vous aider, d'une part, à persévérer dans la prise en compte de votre bien-être, à prendre soin de vous, voilà, persévérer dans la mise en place de la méthode aussi, parce que on change pas ses habitudes alimentaires, on prend pas soin de soi du jour au lendemain si on n'avait pas trop l'habitude de le faire. Donc tout ça prend du temps et la psychologie positive aide, c'est-à-dire de se dire aujourd'hui j'avais prévu de faire ça et ça. Vous savez, les to-do list là, j'avais prévu de faire tout ça et puis j'ai pas pu pour x, y raison. Donc au lieu de vous auto-flageller ou de vous culpabiliser, eh bien vous allez vous dire oui, mais aujourd'hui j'ai fait ça, et puis j'ai pris soin de moi. Et ça, c'est hyper important et on va petit à petit enlever cette culpabilité. Donc ces personnes qui ont du mal à prendre soin d'elles, ces personnes qui ont souvent un discours intérieur très très dur, à se dire que c'est jamais bien, qu'il faudrait toujours qu'elles fassent plus, etc. Ces personnes-là, grâce à la psychologie positive, elles vont pouvoir chaque soir, avec le carnet du positif, écrire les éléments positifs de sa journée, écrire les fiertés aussi, voilà, se dire qu'on peut être fier d'avoir accompli ceci, d'être comme cela, voilà. Donc la psychologie positive va nous aider à transformer notre discours intérieur et aussi à persévérer. Donc c'est hyper important cette psychologie positive parce que se sortir de l'hyperphagie, c'est pas juste agir sur votre alimentation. C'est surtout agir sur vos émotions. Ce sont souvent des personnes, je ne l'ai pas dit dans les profils, mais ce sont souvent des personnes qui ont une hypersensibilité, donc qui absorbent beaucoup les émotions à tous les niveaux. Donc il faut être capable de les gérer, ces émotions. Et la psychologie positive nous aide énormément à gérer nos émotions. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous parler aussi de ce document que j'ai fait pour vous, qui est la checklist SOS. Comment je l'ai appelé ? Checklist SOS, 10 choses à faire quand une envie de manger sans faim survient. Donc ce document, vous pouvez, donc là si vous écoutez le replay, vous commentez checklist et je pourrais vous l'envoyer. Vous envoyez le lien, c'est un document à télécharger, vous mettez votre adresse mail et hop, je vous l'envoie. Comment il est fait ? Je ne vous l'avais pas présenté ce document, mais j'ai déjà eu plein de super retours, donc je suis hyper contente parce que j'ai vraiment fait ce document pour vous aider en cas de crise. Vous sentez, et en particulier pour les crises d'hyperphagie évidemment, vous sentez que la crise
arrive, eh bien vous allez, donc ce document vous l'imprimer en plusieurs exemplaires, et puis hop, vous le prenez au moment où vous sentez que la crise arrive. Première chose que je vous propose, alors après je vous propose 10 choses, vous faites ce que vous voulez, et si vous faites, vous pouvez mettre des cochers, voilà. La première chose que je vous propose, c'est de respirer 3 fois profondément. Déjà, ça va un petit peu apaiser votre système nerveux. Deuxième chose que je vous propose, c'est comprendre pourquoi vous avez envie de manger sans faim. Et là, vous avez des petites cases à cocher avec les différents déclencheurs de l'alimentation émotionnelle. D'ailleurs, ces déclencheurs, hop, je vous en parle énormément dans mon dernier livre, Je transforme mes émotions pour ne plus les manger. C'est vraiment le livre qui va vous aider en cas d'hyperphagie en particulier à comprendre. Donc voilà, vous cochez qu'est-ce qui a déclenché cette crise. Et déjà, ça va vous apporter une prise de conscience sur le sujet. Troisième élément, je vous propose d'écrire un mantra. Je m'écoute, je m'appelle, je me nourris autrement. Vous pouvez écrire 3 fois. Ensuite, je vous propose de boire une petite infusion ou quelque chose de chaud qui pourrait vous apaiser. Ou alors de bouger 2 minutes, sauter, danser, voilà. Je vous propose de mettre votre main sur votre cœur ou bien de vous faire un automassage. Ça, ce sont des propositions. Vous prenez ce qui vous semble adapté à ce dont vous avez besoin. Et puis, je vous propose de compléter cette phrase. Ce dont j'ai vraiment besoin maintenant, c'est... Et vous cochez du repos, du calme. Voilà, tout ça, c'est prendre conscience de vos émotions. Je vous propose aussi de créer du réconfort autrement, d'écrire un message à quelqu'un. Enfin voilà, c'est des propositions. Et puis, mais le fait, en fait, juste de compléter cette checklist, déjà vous verrez que ça va vous aider à faire descendre la pression, en fait. Faire descendre la pression pour que vous vous sentiez plus apaisé et ça réduit la crise. Donc déjà, en psychologie positive, on ne va pas chercher du jour au lendemain à ce qu'il y ait 0 crise d'hyperphagie. Très clairement, ce n'est pas possible. Parce que dans la vie, quelqu'un qui fait beaucoup d'hyperphagie, de temps en temps, va possiblement y revenir parce que le corps a pris cette habitude et voilà, vous pouvez possiblement y revenir. Mais l'idée, c'est de comprendre un maximum votre fonctionnement pour lorsque ça revient, voilà, faire en sorte que les crises soient moins importantes et à chaque fois être dans une démarche d'apprentissage. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que je pourrais éviter la prochaine fois? C'est vraiment cette idée. Et enfin, le message que je voulais vous passer, c'est aussi d'en parler. Alors c'est vrai que moi du coup les personnes qui viennent me voir m'en parlent en coaching parce qu'en fait il y a vraiment un poids que vous portez à faire ces crises en fait, à faire ces crises souvent très souvent seules parce que beaucoup de personnes n'en parlent pas, même à leur famille, à leur conjoint, voilà, beaucoup de personnes gardent ça pour elles et ça c'est un poids émotionnel hyper important aussi. Donc voilà, je vous invite à en parler à un professionnel de santé, à une coach, à une amie, voilà, pour aussi vous aider à vous en libérer. Et puis peut-être aborder le sujet aussi, si vous avez des enfants, avec vos enfants, d'aborder ce sujet-là. Parce que j'ai pu observer aussi qu'il y avait une reproduction chez certaines personnes de parents, les enfants avaient tendance à reproduire les comportements alimentaires des parents. Et le fait de pouvoir en parler, le fait évidemment de guérir ça chez vous, va aider aussi à guérir ça potentiellement chez vos enfants. Mais en tout cas, j'ai pu observer ça. Donc voilà, c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Je vais terminer par vous présenter de nouveau, pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, mes livres. Donc le premier livre, c'est « J'arrête de manger mes émotions » qui est vraiment la présentation de la méthode d'Isabelle Minceur. Voilà, la méthode que j'ai créée et qui est vraiment hyper efficace sur l'hyperphagie. Moi, je l'observe tous les jours.
Pourquoi? Parce qu'on va en profondeur de la gestion des émotions. Voilà, on n'est pas sur un régime, on est vraiment sur une analyse beaucoup plus profonde. Et généralement, quand on lit ce livre, c'est le déclic. Deuxième livre, c'est le programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions. C'est un coaching, voilà, comme si j'étais à côté de vous. Je vous donne 3 mini-objectifs par jour et ça y est, c'est parti pour 8 semaines ensemble, avec évidemment plein de recettes associées. Et le dernier livre, Je transforme mes émotions pour ne plus les manger. Bien celui-ci, comme je vous disais, c'est le livre de la stabilisation et pour vraiment comprendre plus en détail votre mode de fonctionnement et en particulier sur l'hyperphagie, c'est hyper précieux. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. Merci, ravie que ça vous plaise, que ça vous aide surtout. Moi, c'est vraiment l'idée de pouvoir vous aider sur un sujet qui est pas évident, qui est vraiment difficile parce qu'évidemment, les personnes qui ont plusieurs crises par semaine, c'est très très lourd à gérer. Mais en tout cas, sachez qu'on peut s'en sortir. Moi, je vois des transformations et des personnes, voilà, soit dans mes lecteurs, soit dans les personnes que j'accompagne en coaching ou en groupe. On a de magnifiques résultats et on peut s'en sortir. C'est vraiment, vraiment le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Voilà, continuez à bien prendre soin de vous. Continuez aussi à garder en tête l'anticipation, la discipline et la positivité. Voilà, on ne lâche rien. À quelques jours maintenant des fêtes de fin d'année, c'est le moment de garder son cap pour arriver plein d'énergie évidemment en fin d'année et puis profiter des fêtes avec grand plaisir. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vais poster ce live en replay et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse.